Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais Koussi, Koussa. Au Cameroun, actuellement, il y a une épidémie de rougeole et avec mon sang du maquereau, bien évidemment. Mes enfants n'ont pas échappé, donc c'est dans ça que je suis et j'espère que le Seigneur accordera la guérison. Donc voilà. Je sors encore ce matin en catastrophe, tout simplement parce que comme je vous avais promis dès le début de ce litige, que je viendrai toujours vous donner la bonne information, la vérité, rien que la vérité, parce que je le réitère, la vérité se trouve de mon côté. Il y a trop de manipulations sur les réseaux sociaux et le camp d'en face est connu pour des mensonges, des manipulations. Donc en fait, c'est leur moi intérieur, tout simplement. Ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas aller au-delà des mensonges, ils ne peuvent pas aller au-delà de la destruction. Donc, c'est connu, mais moi, je viendrai en ce qui concerne mon problème, toujours vous dire la vérité. Et quand je dis vous, je m'adresse aux personnes qui m'aiment bien. Je n'ai pas l'intention de m'expliquer devant des personnes qui m'insultent depuis des années, sans raison, sans fondement. Donc, je leur permets de dire du n'importe quoi, comme d'habitude, puisqu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Si ça peut leur permettre de bien dormir lorsqu'ils finissent de m'insulter, lorsqu'ils finissent de manipuler, si ça leur permet de bien dormir, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, je reviens donc par rapport à ce problème parce que depuis quelques jours, je reçois beaucoup de messages et des messages particulièrement venant de l'Occident, où des personnes me disent que la dame serait au Cameroun. Je mets ça entre parenthèses parce que rien n'est sûr, parce que la dame a pris pour habitude d'entrer dans son pays de manière clandestine et de pouvoir se cacher. Et c'est à se poser des questions. Lorsqu'on est dans son pays natal, on n'a pas besoin de se cacher. Lorsqu'on se cache, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc je vais vous expliquer très clairement parce que la plupart des personnes qui m'appellent ont l'air d'avoir peur pour moi, ont l'air de me dire tu ne vas pas récupérer ton argent, si elle entre au Cameroun, elle ressort. Donc, je vais vous expliquer très clairement ce qui se passe. Alors, il faut savoir que dans ce problème, il y a eu une délivrance de 2 mandats d'amener. J'ai vu des gens piétiner des mandats d'amener comme si un procureur pouvait se lever comme ça un matin et signer des mandats d'amener juste pour mes beaux yeux. Non, c'est parce qu'en fait, il y a eu enquête. Parce qu'en fait, tout a été prouvé. Parce qu'en fait, la dame a reconnu des choses. Donc, voilà pourquoi il y a eu mandat d'amener tout simplement. Donc, c'est quoi un mandat d'amener? Le mandat d'amener, de manière lambda, c'est un document qui me permet, même moi, même si je la rencontre, de l'arrêter. Donc, en fait, c'est ma prisonnière. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu 2 mandats d'amener délivrés. La dame et son petit frère. Et si son petit frère n'a pas encore été arrêté, c'est stratégique, je le dis, c'est stratégique. Donc voilà. Si la dame est au Cameroun, c'est à se poser des questions pourquoi elle se cache. Et si la dame est vraiment ce que ces sbires qui passent le temps à m'insulter, si elle est vraiment ce qu'eux ils disent, elle n'a qu'à faire en direct et me dire que voilà, je suis à tel endroit et puis on verra. Il faut savoir que le Cameroun n'est pas comme en Europe, parce que la plupart des personnes qui m'écrivent sont en Europe. Je peux comprendre que la culture, la manière, l'environnement et tout là-bas vous a changé, mais sachez que nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Il n'existe pas une puce sur chacun pour qu'on sache où tu es réellement. Donc un fugitif peut clairement, parce que la dame elle est fugitive, peut clairement se cacher des mois et des mois, il suffit qu'elle sache comment elle marche. Donc, j'espère que quelqu'un pourra la reconnaître si elle est vraiment au Cameroun et qu'on pourra me faire signe pour que j'arrive là-bas. Si elle est à Kribi, comme on dit, moi je suis à Douala, Kribi, Douala c'est 1 heure de temps, il suffit qu'on la voie et je viendrai sur place la prendre moi-même. Parce qu'en réalité, c'est ma prisonnière. Donc, voilà. Maintenant que je l'ai dit, je veux aussi vous rappeler que cette bataille qui se passe entre cette dame et moi, est une bataille qui m'a largement déstabilisée et qui continue à me déstabiliser. En fait, je suis une personne qui évite de gêner les autres avec ses problèmes. Je suis une personne qui sait souffrir en souffrant, en silence, pardon. Je suis une personne qui sait subir parce que la vie m'a appris à me courber. La vie m'a appris à toujours me recoqueviller sur moi-même. La vie m'a aussi appris à ne jamais compter sur personne. Donc, est-ce que je traverse des moments difficiles? Oui. Alors, je vous parle, j'ai mon enfant qui est devant moi, qui est souffrant. Et je veux vous dire que cette bataille, non seulement elle est judiciaire, pardon, elle est bantou. Puisque la dame passe le temps à parler de la tombe de sa mère, moi je ne vais pas évoquer la tombe de ma mère devant les gens. Mais si je vous dis que cette bataille est bantou, vous comprenez. Aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, aussi vrai qu'il y a une nature qui nous entend et qui absorbe et qui sait gérer. Et sachez que le péché est comme un boomerang. Lorsqu'on commet des actes, on croit qu'on s'en sort.
Mais sachez que c'est un boomerang qui va revenir. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas jouer avec les énergies des gens. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit toujours s'attirer de bonnes ondes. Aussi vrai que cette femme me doit, je le dis, mon enfant est devant moi. Elle m'a promis la magie noire. Moi, je ne vais pas chez les marabouts. Je ne crois qu'au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et si je ne croyais pas en lui, je ne serais pas devant vous. On pourrait vous raconter mon histoire, vous vous demanderez pourquoi je ne suis pas folle. Ne vous fiez pas aux apparences. L'apparence est là pour camoufler les blessures. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut mettre des cœurs sur des ratures. Ce que cette dame a causé dans ma vie, le Seigneur est témoin. Si aujourd'hui je suis incapable de produire, si aujourd'hui je suis incapable comment je vais dire ça, de proposer mes produits, de les produire sans avoir un apport extérieur, c'est à cause de cette dame. Mais ces billes qui sont dehors pour m'insulter, pour me piétiner, pour cracher sur moi, pour me déstabiliser, elle ne leur dit pas la vérité. Elle les laisse faire de moi ce qu'ils veulent. Je peux vous promettre qu'aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, qu'aussi vrai que je suis orpheline comme elle, qu'aussi vrai que j'ai des blessures internes que j'évite de faire transparaître, cette dame ne fera rien tant qu'elle ne me remettra pas mon argent. Tout ce que, prenez mon mot, tout ce que cette dame entreprendra dans sa vie, quelle que soit l'entreprise qu'elle essayera, et quand je parle d'entreprise, c'est-à-dire même dans sa famille, tout, rien ne marchera. Aussi vrai que je coule des larmes à cause de ce que cette femme a causé dans ma vie, aussi vrai que le Dieu créateur du ciel et de la terre sait que j'ai résolu des problèmes dans la famille de cette femme avec un seul cœur, et que jusqu'à aujourd'hui je ne lui réclame pas ça, et que je lui réclame juste ce qui me revenait, juste ce qu'elle devait me donner. Aussi vrai que j'ai été piétinée et que je continue à souffrir en silence. Je vous dis, je suis incapable de produire mes propres produits sans un apport extérieur, ce que je n'avais pas avant de connaître cette dame. Je ne sais pas à quel moment les gens se permettent de m'insulter, de me piétiner, alors que j'ai juste fait confiance à une sœur, à une Camerounaise. Mais je suis devenue la personne à abattre par sa meute. Je veux donc aujourd'hui, s'il est vrai que cette dame est sur la terre de ses ancêtres, et que moi aussi mes pieds sont posés sur la terre de mes ancêtres, vous aurez les résultats de ce problème. Tant judiciaire que traditionnellement parlant. Je l'avais suivie une fois dire qu'elle était sur faire des traditions et qu'elle a juré sur la tombe de sa mère. Je la prends au mot. Elle a inscrit ce problème sur la tombe de sa mère. J'ai inscrit ce même problème sur la tombe de ma mère. J'ai porté plainte devant la justice camerounaise. J'ai porté plainte devant Dieu. Si, lorsqu'elle arrive au Cameroun, elle est obligée de se cacher, sachant qu'elle a un mandat d'amener sur le dos, elle est obligée de rester cloîtrée, de ne pas se mouvoir dans son propre pays, juste parce que elle ne veut pas me rembourser mon dû. Je vous le promets, je reviendrai vous dire toute la vérité. Encore que là, je n'ai pas encore envie de parler. Parce que même ce mandat d'amener, il y a des trucs derrière. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Je fais encore confiance à la justice camerounaise. Et je leur dis d'ailleurs merci, parce que si je suis arrivée jusqu'au point où on délivre des mandats de recherche et des mandats d'amener, ça veut dire que Dieu est avec moi. Je vais donc m'agresser à cette sœur et à ses sbires. Je vous promets. Elle m'a promis la magie noire. Moi, je vous promets la justice de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je ne crois qu'en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je lui promets la justice de Dieu. Et je suis de ceux qui pensent que nos ancêtres ne sont réellement pas partis. Moi, je lui promets aussi la justice de mes ancêtres. Aussi vrai que je sois né à même le sol, au seuil de la porte, le Seigneur devra juger ce problème. Le Seigneur devra trancher si c'est elle qui a raison ou moi. Je lui promets la vérité dans sa propre vie. Si elle ne va pas arranger ce problème, je suis bantou, elle est bantou, je lui promets la vérité. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.
Désolée pour ceux qui seront heurtés. Donc, voilà.